Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir comme d'habitude pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs un petit peu particulière car le dimanche d'habitude c'est 6 pronostics safe, 6 pronostics fun. Exceptionnellement demain, on va juste entre guillemets partir sur 5 pronostics conseils sur la chaîne. La carte des paris sportifs est extrêmement compliquée en ce dimanche. Juste avant de partir dans les pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Le petit pouce bleu également habituel, je le répète souvent, vous jouez le jeu mais c'est extrêmement important pour le référencement. Hier, on fait des belles performances, que ce soit sur YouTube où on sort un 2 sur 3 plutôt intéressant, un plus de 2,5 buts en Bundesliga, la double chance buteur Payet ou Benedetto à Nîmes. Cependant, on ne valide pas un pronostic qui était plutôt sécurisé où j'avais une belle petite confiance qui était la victoire de Bilbao remboursé 6 matchs nuls. C'est le Celta Vigo qui s'est imposé 2-0 à Bilbao. Concernant la team parieur, tout simplement un carton plein, que ce soit le conseil côté à 1,48 ou le fun côté à 3,01. Les deux pronostics sont passés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la team parieur. D'ailleurs, demain, petite gestion de mise et vous le savez, on en parlera demain. Généralement, la gestion de mise, c'est source de bénéfices sur la team parieur. Pour demain, je vous l'ai dit, 5 pronostics. On va aller tout de suite en Bundesliga. C'est le Werder de Brême qui reçoit Stuttgart, le 12e qui reçoit le 10e. Pour l'instant, à domicile, début de saison assez mitigé. Pour Brême, une victoire, 2 nuls, une défaite. Au contraire de Stuttgart qui est tout simplement invaincu à l'extérieur, 2 victoires, 2 matchs nuls et qui a déjà marqué à 10 reprises. Alors paradoxalement, les deux équipes ont exactement le même état de forme actuellement. Les deux clubs ont perdu le week-end dernier. Du côté de Wolfsburg pour Brême sur le score de 5 buts à 3, à domicile pour Stuttgart contre le Bayern Munich sur le score de 3 buts à 1. Deux défaites qui mettent fin à une série plutôt intéressante de 4 matchs nuls de suite. Deux équipes plutôt en forme actuellement cette année qui réalisent un bon petit début de saison. Mais ce qui a me poussé dans le pronostic, c'est clairement l'historique. On peut remarquer tout simplement que la dernière victoire de Stuttgart remonte en 2006. De plus, 11 matchs de suite où Brême ne s'est pas imposé, plutôt incliné à domicile contre Stuttgart. Vous l'aurez compris, petit avantage pour les locaux et je vais partir sur Brême ou nul côté 1,51. Deuxième pronostic, on reste en Bundesliga et c'est Schalke 04 qui reçoit Leverkusen, le 18e qui reçoit le 4e à domicile. C'est une catastrophe pour Schalke, la pire équipe. 2 points en 4 matchs, vous l'aurez compris, 2 nuls, 2 défaites et c'est l'une des plus mauvaises défenses également avec déjà 7 buts encaissés. A contrario, Leverkusen, invaincus hors de leur base, 3 victoires, 2 nuls, tournent quasiment une moyenne de 2 buts par match. Leverkusen a déjà marqué à 8 reprises à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, alors forcément, Schalke est en grande difficulté cette année et ça se ressent actuellement. 2 nuls, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est le nombre de buts encaissés. 12 buts encaissés pour Schalke 04. Cependant, c'est une équipe qui commence petit à petit à marquer du but. Dans les 5 derniers matchs, ils ont quand même marqué dans 3 rencontres différentes. À côté de ça, Leverkusen enchaîne les belles performances, toutes compétitions confondues. 8 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 10 derniers matchs. 30 buts marqués en 10 matchs. Mais défensivement, là aussi, c'est un petit peu comme Schalke, assez moyen. Un seul clean sheet sur les 10 derniers matchs. D'ailleurs, Leverkusen a encore encaissé 2 buts en Europa League à Nice. Historiquement, certes, grosse tendance pour voir Leverkusen s'imposer à Schalke. Cependant, la cote est extrêmement faible. Je vous l'ai dit, Schalke et Leverkusen ont des problèmes défensifs. Tout porte à croire qu'on devrait avoir du but en Bundesliga. Le plus de 2,5 buts est coté à 1,50. Troisième pronostic, on va aller en Angleterre pour un petit derby de Londres entre Tottenham et Arsenal. Le leader qui reçoit, oui, le 14e à domicile. Les Spurs enchaînent les belles prestations. Une défaite pour commencer contre Everton. S'ensuit 2 victoires, 2 nuls. Au contraire d'Arsenal qui est capable du meilleur comme du pire à l'extérieur. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Certes, calendrier très compliqué, mais des défaites, encore une fois, comme tous les ans, chez les grosses équipes de Première Ligue. Défaites à Liverpool, mais également à Manchester City.
Tottenham reste sur une excellente série de 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues. De plus, un seul but encaissé sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, 4 victoires à domicile évidemment consécutives du côté d'Arsenal. C'est le contraire, 3 contre-performances en Première Ligue, 2 défaites, un match nul et je vous l'ai dit, Tottenham est plutôt à l'aise à domicile contre Arsenal. En témoigne cette statistique assez incroyable. Une seule victoire sur les 10 derniers déplacements d'Arsenal à Tottenham. Les 5 dernières rencontres ont vu les Spurs s'imposer 3 fois. On pourrait peut-être avoir un match nul. Cependant, Tottenham est en forme et un effectif beaucoup plus élargi que Arsenal. Je vais partir sur une victoire des Spurs côté 1,90. Quatrième pronostic, direction l'Espagne. Et là, ça va être une petite surprise, je pense. C'est Villarreal qui reçoit Elche. Le quatrième qui reçoit le 10e. Pour l'instant, quasiment carton plein pour Villarreal à domicile. 4 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Cependant, attention, car malgré un calendrier plutôt simple, je vous l'accorde, Elche est plutôt à l'aise hors de leur base. 2 victoires, 1 nul pour seulement une défaite au Betis. Au niveau de l'état de forme, Villarreal enchaîne les rencontres semaine après semaine. Et on le sent actuellement dans les résultats. 3 nuls, une courte victoire à Sivasspor sur les 4 dernières rencontres. La fatigue commence petit à petit à se faire sentir du côté de Villarreal. Pour Elche, 5 dernières rencontres, une seule défaite. C'était comme je vous l'ai dit au Betis pour la seule défaite à l'extérieur. Pas mal d'absents également de Villarreal au niveau offensif. Paco Alcacer mais également Paca. Villarreal a plutôt une équipe assez offensive, mais je vous l'ai dit, Elche encaisse très peu de buts cette année et on pourrait avoir une surprise avec la fatigue du côté de Villarreal. Je vais partir sur Elche, ne perd pas ou perd un but, c'est coté 1,80. Enfin la team, le dernier pronostic, on va parler Ligue 1 un petit peu et c'est le LOSC qui reçoit Monaco, le 3e qui reçoit le 5e. Comme tous les ans, Lille est intraitable à domicile, invaincu, 4 victoires, 2 nuls, 0 défaite et la meilleure défense du côté de Monaco, un petit peu comme Arsenal, capable du meilleur comme du pire hors de leur base. 2 victoires pour déjà 3 défaites. Cependant, au niveau de l'état de forme, clairement, le LOSC est un peu en difficulté actuellement. On le voit en Ligue 1. Une victoire, 3 nuls, une défaite sur les 5 derniers matchs, une victoire contre une équipe de Lorient qui est très très pauvre en termes de jeu. A contrario, Monaco est plutôt en forme actuellement. Depuis la défaite à Lyon sur le score de 4 buts 1, Monaco enchaîne les belles performances, 4 victoires de suite, 12 buts marqués et des adversaires plutôt redoutables. Je pense à Bordeaux, également à Nice, mais surtout au Paris Saint-Germain où Monaco s'est imposé sur le score de 3 buts à 2. Je vous l'ai dit, Lille est extrêmement bon à domicile, mais leur bête noire à Pierre Mauroy, c'est Monaco. Les Monégasques se sont imposés 4 fois sur leurs 5 derniers déplacements. Lille est fatigué après sa qualif en Europa League. Monaco est plutôt frais et en forme. Monaco peut aller chercher un point. Je vais partir sur nul ou Monaco, c'est coté à 1,59. Donc voici la team, mes 5 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à tous et à toutes. Et à demain. Ciao, ciao.